nous allons lire Acte chapitre 5. Acte chapitre 5 à partir du verset 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Dans ta Bible, il est écrit quoi? Mais le peuple, dans ta Bible, il est écrit quoi? Le peuple tout entier les tenait en haute estime. Donc, qui est une autre version? Chez qui il est écrit autre chose? Oui. Mais le peuple les magnifiait. Mais le peuple les magnifiait. Quelqu'un a quelque chose d'autre? Quelqu'un a quelque chose d'autre? Ça va. Le peuple les magnifiait, le peuple les tenait en haute estime, le peuple les louait hautement. Dieu a béni sa parole. Avant même que nous ne soyons nés. Je veux être juste un canal pour vous partager la pensée qui sera la conclusion. Pour mon intervention ici. Mais pour vous, c'est l'introduction de votre vie. De la nouvelle saison. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Je suis prophète de l'Éternel. Et déclaré à l'état civil. Je suis prophète simple. Il y a plusieurs types de prophètes. Ma fonction dans le ministère prophétique est d'être le porte-voix de Dieu pour annoncer les saisons, soit aux communautés, soit aux nations, aux communautés ou aux individus. Mais quand je parle d'individus, je parle d'individus avec une destinée qui doit tirer plusieurs autres individus. Nous avons constaté dans notre travail qu'il est plus facile pour nous de parler avec des hommes politiques, des hommes d'affaires, c'est-à-dire des personnes qui doivent influencer plusieurs autres personnes. C'est ça, l'une des fonctions principales de mon appel. Ce soir, mais ce matin, je suis avec vous pour vous donner un message, une pensée de Dieu. La pensée de Dieu est celle-ci. Si vous mettez en application ce que je vous ai dit jusqu'à présent, regardez le passage. Le passage parle des apôtres. Souvenez-vous quand Jésus a commencé à drafter, à copter les gens. C'est pendant qu'il a commencé à copter les gens en Jean chapitre 1, au verset 47, Nathanaël, découragé son frère Philippe, a dit: celui que vous suivez, est-ce que quelque chose de bon peut venir de sa vie? Vous vous rappelez du contexte? Vous le suivez comme des moutons. Quand vous entendez la ville d'où il vient, est-ce que quelque chose de bon peut venir de sa vie? Certainement que cela a créé dans leur esprit une certaine réflexion. Certainement que cela a créé dans leur esprit une certaine inquiétude, un certain doute. Mais je veux croire qu'ils ont persévéré, ils ont continué à le suivre, sans tenir compte du nom ou de l'origine de la ville d'où ils venaient, mais en tenant compte de l'origine spirituelle de la personne, de Jésus. Il y a des raisons pour lesquelles, mais des événements pour lesquels il ne faut pas regarder le naturel. Il faut regarder le caractère spirituel derrière l'événement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils se sont certainement focalisés sur le caractère spirituel derrière Jésus pour ne pas considérer le caractère naturel de l'événement. Sinon, si on devait regarder le caractère naturel autour de la vie de Jésus, on va dire que ce n'est pas quelqu'un à suivre. De Nazareth, de la Galilée et encore de quelqu'un qui est né d'un mouton. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a envie de suivre. Mais écoutez-moi très bien. Un tel homme, les mages, c'est-à-dire ceux qui lisent dans les astres, qui ont du pouvoir financier, qui ont le pouvoir politique, parce que c'était des rois. C'est-à-dire, une contrée, on va dire par exemple la CEDEAO. Tous les chefs d'État de la CEDEAO ont appris que celui qui doit délivrer l'Afrique est né quelque part dans une ville, dans un pays, et puis se déplace avec l'État de la CEDEAO, c'est-à-dire tous les chefs d'État, pour aller le saluer, pour lui rendre les hommages, alors que c'est un bébé. C'est-à-dire que pendant que les autres regardaient le contexte, même ses parents regardaient le contexte, l'odeur de caca de mouton, l'odeur des huiles de mouton, les bêlements des moutons, les pailles des moutons, tout ça. Eux, ils ont vu depuis longtemps la destinée de la personne.
Il y a des moments, il y a des situations où le caractère spirituel doit être prôné au-dessus de toute chose. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on l'en juge. C'est pourquoi ce que je vais dire risque de ne pas concerner ceux qui ont l'habitude de vivre avec ce qu'ils voient. Mais sera certainement là pour concerner ceux qui vivent avec ce qui est au-dessus de ce qu'ils voient. Mon message ce matin est pour te dire, quand ils ont persévéré pour le suivre, quand ils ont décidé de marcher avec lui, jusqu'à un certain niveau, ils l'ont vu lui opérer des choses. Jusqu'à un certain niveau, ils ont vu lui faire un certain nombre de choses. Mais eux-mêmes, ils n'arrivaient pas toujours à faire ça. Et puis un jour, on arrive au chapitre 10 du livre des Actes, au chapitre 10 du livre de Luc. D'abord au chapitre 9, il choisit les 12, il souffle sur eux et puis il les envoie. Quand les 12 s'envoient, ils arrivent à faire ce que lui faisait souvent. Mais quand ils reviennent, ils ne peuvent plus faire. Encore au chapitre 10 maintenant, il prend 70, il souffle sur eux et puis il les envoie. Eux aussi ils s'envoient, ils arrivent à faire ce que lui faisait. Ils sont revenus contents, mais après ils n'arrivent plus à faire. Quand il rentre moi, il dit concentrez-vous sur le fait pour le moment que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Pour dire quoi? À un moment donné, dans la marge, il faut considérer ce qui est d'abord spirituel. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Beaucoup de personnes croient quand on dit est-ce que quelque chose de bon doit sortir de toi, c'est immédiatement une pensée matérielle. Non! Le bon qui doit sortir de toi, c'est est-ce que d'abord il y a le royaume de Dieu? Amen. Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que déjà il y a le royaume? Est-ce que tu as déjà la vie du royaume en toi? Matthieu 6, 33 dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous avons un pacte, une alliance avec Dieu pour le royaume, mon épouse et moi. Écrit et signé de nous-mêmes. Pour Matthieu 6, 33. Notre vie ne compte que d'abord pour le royaume. Si nous faisons attention à notre organisme, c'est pour que le royaume en bénéficie. Si nous gardons de l'argent en banque, c'est pour que le royaume en bénéficie. Si nous vivons à un certain niveau, c'est pour que le royaume en bénéficie. C'est d'abord pour le royaume. Cherchez premièrement le royaume. La bonne chose qui doit pouvoir sortir de toi, ça doit être d'abord le royaume. Jésus dit, pour ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive sortiront d'eux. Mais si le royaume n'est pas en toi, quel fleuve d'eau sortira? C'est pourquoi je veux t'appeler, t'encourager, t'exhorter à te focaliser sur ta vie avec Dieu. Préalable pour toute chose. Préalable pour toute chose. Le préalable pour toute chose. Tu peux servir Dieu et ne pas le connaître. Dieu a fait parler un âne dans la Bible. Si. Dieu a fait parler un âne dans la Bible. 1 Roi 18, 46. Dieu a appelé un païen mon oint. Ésaïe 46. Ainsi parle l'Éternel à son oint, Cyrus, que je tiens par la main pour délier la ceinture des rois. Mais à la fin, ils resteront des animaux aux yeux de Dieu. Car la Bible dit dans le Nouveau Testament, celui qui ne connaît pas Dieu est un homme animal. Le plus important pour toi qui m'entends, avant de penser au matériel, pense au royaume. Ce qui est bon qui doit sortir de toi doit être le royaume. Qu'est-ce qui sort de toi? C'est de l'abondance du cœur. Que quoi? De l'abondance de quoi? Du cœur, que la bouche parle. Ton cœur est rempli de qui? Alors ta bouche parlera. S'il n'y a pas le royaume dans ton cœur, rien de bon ne sortira de toi. L'abondance du cœur, la bouche parle. S'il n'y a rien de bon en toi, rien de bon ne sortira. Et le meilleur qui peut être en toi, c'est le royaume, par Jésus. Donc quand tu ouvriras la bouche, c'est Jésus répondra. Je préfère qu'on dise de ma part me concernant, oh mais tu exagères, tout ce que tu fais c'est Jésus, Jésus, Jésus. Je préfère qu'on dise ça et que Jésus lui-même me dise tu exagères. Il n'y a jamais mon nom dans ce que tu fais. Je peux élever le débat. Rien de bon ne peut sortir de toi si Jésus lui-même n'est pas en toi. Il faut veiller à cela. Les marques distinctives de quelqu'un qui a Jésus en lui, c'est son vie. Sa manière de vivre avec Dieu. Ne nous focalisons pas sur le fait que le pasteur ait dit service. Pour vivre comme on veut et venir servir.
La Bible dit, certains diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Chasser les démons. N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? 2. N'avons-nous pas parlé en langue? C'est ça, non? Mais quoi? Prophétiser en ton nom? 3. Les 3 miracles qui ont été cités, les 3 actions qui ont été citées, prennent en compte les 9 catégories, les 9 dons spirituels. Les 9 dons spirituels sont classés en 3 catégories. Il y a 9 dons spirituels classés en 3 catégories. Première catégorie, les dons de puissance. Quand il dit n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom, il parle de la catégorie des dons de puissance. Quand il parle, il dit la deuxième catégorie, c'est les dons vocaux ou les dons d'inspiration. Quand il dit n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, c'est les dons vocaux et les dons tous les dons d'inspiration. Il dit n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom. Pour chasser, il faut que tu vois l'esprit. C'est le don de révélation. La catégorie de dons de révélation. Il parle de ceux qui servent avec toute la plénitude de l'onction, mais qui a la vérité, mais pas la vie du royaume en eux. L'essentiel pour Dieu, c'est de ne pas te perdre toi, premièrement. L'essentiel pour Dieu te concernant, c'est qu'à la fin, avec tous les exploits que tu auras fait aux yeux des hommes, c'est que ta vie soit la vie qu'il faut, qu'à la fin, il ne te rejette pas. Je parlais avec quelqu'un. C'est qu'à la fin, ta vie soit la vie qu'il faut, qu'à la fin, il ne te rejette pas. L'essentiel pour ce qui concerne Dieu, c'est que tu vives une vie où Jésus est sur le trône de ton cœur. La deuxième chose importante, essentielle pour Dieu, c'est que tu deviennes agent du royaume. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Jésus a rempli ton cœur, quelque chose de bon doit sortir de ton cœur. Il faut que tu parles de Jésus. Propage le royaume. Parle du royaume. Partage le royaume. Vous pensez que c'est en vain que j'ai catalogué, mais j'ai limité ma bénédiction de tout à l'heure quand j'ai commencé. Bénis d'abord ceux qui sont là à l'évangélisation hier. Non, c'est pas en vain. C'était un message. Parce que c'était ça ma conclusion. Nous devons être assoiffés pour Dieu. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui en Côte d'Ivoire les statistiques qui montrent comment la franc-maçonnerie a gagné du terrain, le mysticisme a gagné du terrain? Les gens ne se cachent plus, les gens draftent dans les entreprises, les gens draftent au milieu des étudiants, les gens piochent. Laisse-qu'on voit quelqu'un qui brille un peu, qui est un peu excellent, rapidement on va le prendre pour lui dire viens dans notre cause, on va te faire réussir, viens chez nous, on va te faire réussir. Mais nous les chrétiens, nous ne démontrons pas que Jésus a de la valeur pour nous. Nous ne faisons rien pour envoyer les gens chez nous. La passion de Dieu n'existe plus. Nous avons la passion pour ce que Dieu a en sa main, pas pour lui-même. Nous sommes passionnés pour ce qu'il a dans sa main. Tu ne m'as pas encore donné ceci. Tu ne m'as pas encore donné cela. Tu ne m'as pas encore donné ceci. Il dit, mais moi-même là, je suis qui pour toi? Nous voulons un papa Noël avec les choses qu'il a en main. Jésus n'est pas un papa Noël. Jésus, c'est lui-même qu'il faut prendre. Et plus il grandira en toi, plus il sera en mesure de transporter de gros cadeaux pour te donner. Tant que le Jésus qui est en toi est encore petit parce que tu ne le fais pas grandir. Vous savez, on ne fait pas attention à un certain nombre de choses, mais la Bible dit en hébreu qu'il est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que tu dois nourrir le Jésus qui est en toi. Tu le nourris comment? Par ta foi. D'où vient ta foi? Vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand je prêche, tu as entendu la parole de Dieu. Quand tu médites, tu as entendu la parole de Dieu. Mais quand tu partages aussi la parole de Dieu, tu as fait sortir la parole de Dieu. Amen. Donc si tu ne fais que manger, la prédication, tu ne vas pas grandir vite. Donc il ne sera pas suffisamment fort pour soulever des gros cadeaux pour te donner. Si après avoir mangé la prédication, tu ajoutes à cela la méditation, il grandira un peu plus. C'est pourquoi tu auras encore un peu plus de foi. Donc tu pourras avoir un certain niveau de miracle. Là on va dire tu te nourris, tu ne manges plus. Tu as changé de level. Mais si en plus de cela, en plus de ces deux événements, tu partages Jésus à quelqu'un, celui à qui tu vas partager Jésus, lui aussi va se connecter à ta foi. Donc il aura une foi qui est sortie de toi. Quand sa foi grandit, toi aussi tu grandis aussi. Donc ton Jésus aussi grandit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est? Et parce que ton Jésus sera en train de grandir, tu seras parti de te nourrir, de manger, nourrir et puis t'alimenter. C'est alors que ton Jésus sera suffisamment grand. Il pourra transporter de gros cadeaux pour venir te donner. Faisons grandir notre Jésus par notre passion. Non, dans notre église, on diminue, on n'avance pas. Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que vous savez qu'on ne parle plus de Jésus? Est-ce que vous savez qu'on ne partage plus notre foi? Est-ce que vous savez que ce n'est plus notre priorité? Au point où aujourd'hui, quand on regarde TV5, France 24, quand on parle de guerre dans un pays, quand on dit les chrétiens, les musulmans se battent, ceux qu'on montre qui sont chrétiens, ils ont fétiche sur eux, mais on les appelle chrétiens juste parce qu'ils ne sont pas musulmans. Parce qu'on a mal défini ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est passionné pour le royaume. C'est quelqu'un qui fait ce que Jésus faisait, qui partage l'évangile à tout le monde. C'est un disciple de Jésus qu'on appelle être chrétien. La dernière fois que tu as gagné quelqu'un au Seigneur, c'était quand? La dernière fois que tu as gagné quelqu'un au Seigneur, c'était quand? Même dans l'Ancien Testament, David pouvait dire: j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce que David a dit dans l'Ancien Testament en tant que psalmiste. Pierre a posé la question au Seigneur Jésus: qu'en est-il de nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Il dit: il n'y a personne qui a tout abandonné, qui a abandonné pierre, mère, maison, habits et toutes ces choses, qui ne les retrouve sur cette terre et dans les cieux. Je veux finir ce jour en vous disant deux choses. Redevenons passionnés pour Dieu. Si nous redevenons passionnés pour Dieu, sa passion brûlant en nous, quelque chose de bon sortira de nous pour aller vers les autres. Amen. La deuxième chose, redevenons enflammés pour Dieu. Ces hommes que vous voyez dont il est question, qui étaient considérés en haute estime, c'est ceux qui marchaient avec Jésus. C'est ceux pour qui il était dit: est-ce que quelque chose de bon pouvait venir d'eux? C'est à eux qu'on a posé la question. Donc tu es en train de suivre un leader de qui quelque chose de bon peut pas sortir. C'est que toi-même là tu es mort même deux fois. Un aveugle peut-tu conduire un aveugle? Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Pourquoi tout le monde dit toujours non? C'est pas vrai. Un aveugle peut conduire un aveugle. C'est moi qui ne vont pas arriver. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Il va faire comme ça. Et puis que là, c'est toi qui as touché, oui, c'est ta main, d'accord, donc elle tape ma main, on s'en va. On va où? Il dit on s'en va. Celui qui est derrière est conduit par celui qui est devant. Et c'est où ils vont arriver là? C'est ça, on ne sait pas. Donc quand on posait la question de Jésus, est-ce que quelque chose de bon peut venir d'eux là? Nathanaël est en train de parler à Philippe: toi-même tu es perdu mon frère. Pour toi la même est plus grave, tu es perdu deux fois. Celui que tu suis là même là, son derrière n'est pas bon, c'est pas son devant qui est bon. Donc toi-même là c'est gâté. Mais regardez, un événement s'est produit qui a changé leur histoire. Un événement va se produire dans les prochaines minutes qui arrivent dans cette salle. Amen. Ceux qui étaient sans histoire, ceux qui étaient sans nom, ceux qui étaient sans renommée, ceux qui étaient sans personnalité, ceux avec qui on ne pouvait pas composer un comté, ceux qui eux-mêmes ne croyaient pas en eux, quelque chose s'est produit les concernant. Quelque chose de particulier. La l'onction sur toi. Quelque chose de merveilleux est arrivé. Il leur a dit: je m'en vais, mais ne vous inquiétez pas. Quand j'étais avec vous, vous avez acquis un peu de valeur. À cause de moi et à cause de ce que je faisais, les gens avaient commencé à vous respecter. Et aujourd'hui, je meurs. Donc vous vous inquiétez. Même quand je ressuscite, vous n'avez pas l'assurance que les mêmes choses peuvent se faire. Alors vous vous inquiétez. Il dit: non, ne vous inquiétez pas. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Il a dit: je m'en vais, parce qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Et certainement qu'ils se sont posé la question: mais tu dis quoi? On t'a vu ressusciter les morts, guérir les malades. À cause de toi, on mettait les pailles sur la route pour que nous on passe dessus. On avait tout abandonné. On n'a pas encore reçu tout ce qu'on a perdu là, tout ce qu'on a abandonné. Et puis tu nous laisses sur la route 3 ans après. Et puis tu nous dis: il est avantageux que je m'en aille. Qu'est-ce que tu dis? Il a dit ceci: il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je n'enverrai pas celui qui sera maintenant en vous. Pour le moment, j'étais avec vous. Maintenant, je vais envoyer celui qui sera en vous. Amen. Oh. On peut demander: est-ce que tu
tu vas vous envoyer quoi ou qui? Il dit écoute-moi bien, écoutez Pierre, Jacques, Jean, écoutez, il est avantageux Barthélemy que je m'en aille, afin que ce ne soit plus moi qui fasse avec vous ce que vous voyez, mais j'enverrai l'autre moi. On dit c'est qui l'autre moi? J'ai dit je vous enverrai un autre consolateur. S'il dit un autre consolateur, c'est que c'était lui qui était le premier consolateur. My God! Vous savez, je dis souvent dans l'assemblée que je dirige par la grâce du Seigneur, qu'on nous a trompés. Quand on a dit consolateur, on a limité la fonction du Saint-Esprit à un gourmet et à une consolation. Tu n'as pas gourmet, on te consoler comment? Donc chaque fois que tu l'appelles consolateur, tu penses à gourmet, donc consolation. Gourmet, consolation. Donc tu attires les gourmets pour qu'ils puissent jouer le rôle de consolation. Afin que je m'en aille, afin que je vous envoie un autre consolateur. À la vérité, il dit il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie un allos parakletos. Allos parakletos veut dire un autre moi. Parakletos veut dire celui qui se tient auprès de toi. Mais les gens pensaient qu'il fallait traduire le parakletos simplement comme étant celui qui est là pour te consoler. Il est à côté de toi. Ça va, ça va aller. Ça... Non! C'est trop petit! C'est trop petit ça! Ne le limitez pas à venir justement vous consoler de votre tristesse. Il est plus grand que ça. Amen. Quand Jésus était avec un, qu'est-ce qu'il faisait? Parakletos veut dire celui qui se tient à tes côtés. Marc chapitre 16, les deux derniers versets. La Bible dit après avoir été enlevé, il partit annoncer l'évangile. Et il marchait avec eux pour accomplir tout ce qu'il disait. Pourtant il a été enlevé. Un autre moi, quelqu'un d'autre qui est de la même nature que moi, c'est-à-dire qui est Dieu comme moi, qui se tiendra auprès de vous pour faire avec vous ce que je faisais moi. Hier, c'est vous qui étiez avec moi. Il était l'élément principal. Mais un autre, Parakletos, allos Parakletos, un autre moi qui se tiendra auprès de vous. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui vous tenez avec lui, c'est lui qui se tient avec vous. Donc, quand il est avec toi, tout ce que tu veux faire, il le fait. Oh, je veux vous parler de quelqu'un qui peut changer votre histoire. Je veux vous parler de quelqu'un, si vous l'avez compris, il confondra le langage de tous ceux qui ont dit rien de bon le feu bénissant. Car il sera une valeur ajoutée. La vie des hommes respecte un principe. Ils ne t'honorent que, les hommes ne t'honorent que quand tu leur donnes une valeur ajoutée. Quelle est la plus-value que tu apportes dans leur vie? Qu'est-ce que tu apportes de nouveau dans leur vie? C'est ça le principe des hommes. Mais de toi-même, tu ne peux rien apporter à la vie des hommes. C'est pourquoi Jésus a dit il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne fais pas, vous ne pouvez pas avoir ma personne en même temps partout dans le monde. Parce que je suis limité dans un corps. Mais si je m'en vais en brisant ce corps, alors la nature Parakletos qui est en moi se tiendra auprès de vous. Partout, chacun de vous sera. C'est pourquoi il est partout en même temps. Amen. Partout les dont vous êtes, alors Parakletos est là. C'est Jésus sous une autre forme pour pouvoir faire ce qu'il faisait hier quand il était seul dans un corps. S'il a reçu la gloire, à cause de lui, tu recevras la gloire. La seule chose qu'il te demande quand les hommes te la donnent, prends-la, cette gloire, et donne-la lui. La seule chose qu'il te demande, quand les hommes seront en train de te célébrer, dis-leur, ce n'est pas moi qui faut célébrer. Celui qui est en moi, c'est lui qui est au-dessus de moi. C'est lui avec qui je fais ces choses. Si vous voulez quelque chose qui changera votre histoire, si vous voulez quelque chose qui changera votre vie, si vous voulez quelque chose qui fera taire le langage des gens à votre endroit, chérissez-le. Célébrez-le, magnifiez votre relation avec lui, donnez-lui la plus grande place dans votre vie, donnez la plus grande place à allos Parakletos, le Seigneur. Donnez-lui toute la place. Chérissez votre relation avec lui. Un événement s'est produit, leur vie a changé. Ils étaient tous dans un lieu pendant 10 jours en pleine attente
Quand il a marché avec eux pendant 40 jours, le Seigneur Jésus, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Ils étaient réticents, il dit, croyez-moi, je ne vous ai jamais trompé, Pierre. Je ne vous ai jamais trompé, croyez-moi. Restez dans cette chambre haute, restez caché pendant encore quelques temps. Et quelque chose se produira, votre vie changera. Là où on vous avait méprisé, quelque chose changera. Quelque chose arrivera sur vous et votre histoire changera. Je me rappelle, il y a encore quelques années, il y a plusieurs années de cela, j'étais avec mon père en face des marabouts. Et mon père lançait le courrier pour consulter pour moi. Le marabout a lu ce qui est écrit dans le courrier. Il a dit, pour cet homme-là, je ne peux rien faire de moi. Mais un événement arrivera dans sa vie dans 2 ans ou au maximum 3 ans. Et là, tout changera. On entendra parler de lui partout dans le monde. Et effectivement, 2 ans après, je rencontrais Jésus. Ils sont restés cachés pendant 10 jours. Et au 10e jour, les plus instruits, les plus érudits, les plus grands, les plus nantis, les plus élevés en esprit mais en intelligence et en conscience, étaient venus dans la ville de Jérusalem parce que eux aussi étaient venus adorer Dieu. Ils venaient de différentes contrées, de différentes origines. Ils venaient et ils sont arrivés. Et un événement s'est produit. Un bruit s'est fait entendre dans la ville. On a pensé que c'est comme Abidjan et bâtiment étaient tombés. Ils ont tous accouru pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ils ont entendu des gens en train de parler des choses merveilleuses, parler des mystères de Dieu. Quelqu'un qui venait d'une contrée très éloignée vers l'Éthiopie ou bien vers l'Afrique du Sud a dit, mais un ministre de cette région a dit, mais pourquoi ils parlent ma langue? Ceux-là, ils sont ivres. Non, mais ce n'est pas les pêcheurs là. Ce n'est pas les charpentiers, ce n'est pas les gens de la plaine, ce n'est pas les gens qui n'ont aucune éducation, mais c'est eux. Mais comment ils peuvent connaître notre langage? Et ils utilisent le langage des personnes civilisées de nos peuples. Tu as besoin qu'un événement t'arrive pour que tout chose change. Tu as besoin qu'il coule et qu'il descende sur toi. Tu as besoin de renouveler ta vie avec lui. Et lui dit, je veux à nouveau que tu reconduises toutes choses dans ma vie, Saint-Esprit. Ce jour-là, il était question de l'arrivée du Saint-Esprit dans leur vie. La Bible dit, tellement de grandes choses se faisaient au travers de leurs mains. Tellement de grandes choses se faisaient au travers d'eux. Tellement de choses se faisaient au travers d'eux que ceux qui étaient méprisés à cause de leur métier d'hier, que ceux qui étaient méprisés à cause de leur rang social d'hier, que ceux qui étaient méprisés à cause de ce qu'ils ne connaissaient pas hier, étaient ceux pour qui tout le monde portait les regards dans la ville. À l'entrée du temple, ils étaient là toujours. Tous les grands venaient. Souvent, nous imaginons que l'évangile de Jésus-Christ Nazareth n'était adressé qu'aux plus pauvres de la ville. Faites attention. Faites attention. Il y a eu des grands qui ont été gagnés au Seigneur. Faites attention. Quand nous étudions la Bible, nous les étudiants de la Bible, nous avons appris que quand vous entendez un gars comme Gamaliel dire, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle se détruira. Laissez-les. Certains commentateurs de la Bible disent que Gamaliel est le plus grand étudiant de la Bible, le maître, le plus érudit de la Bible à cette époque. Certains étudiants de la Bible disent certainement qu'il avait accepté le Seigneur parce qu'il était le maître formateur de Paul. Il y a eu des grands qui ont été gagnés au Seigneur. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de pasteur. C'est une question de disciple de Dieu. C'est une question de fils de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai commencé une série d'enseignements à l'église. Et un nouveau converti de l'assemblée m'a appelé avant-hier, il y a quelques jours, pour me dire, le père, je veux rendre témoignage. Dans mon quartier, un monsieur a dormi et à son réveil, dans son songe, on a fermé la portière d'une voiture sur sa main en songe. Et au réveil matin, tout son bras est enflé. En songe, fermé la portière. Au réveil, tout son bras est enflé. Il dit, je l'ai appelé, je lui ai dit, on peut se voir. Si tu crois que Jésus peut faire. Et je l'ai pris de côté, j'ai prié pour lui. Ça s'est passé un jeudi. Je l'ai laissé le samedi. Il essayait de me joindre. Et il m'appelle pour me dire, mon frère, j'ai oublié que j'avais mal au bras et j'ai dormi sur mon bras. Mais matin, je me suis réveillé, je n'ai pas souffert la nuit, je n'ai pas souffert matin. Regarde, le bras n'est plus enflé. Tout a changé. Regarde,
quand Dieu m'a guéri, Dieu veut encore faire ce genre de choses. Dieu veut encore faire des pêches miraculeuses. L'un des gros problèmes que nous avons, c'est que nous croyons que le Saint-Esprit ne vient que pour guérir, chasser les démons. Il te donnait de prophétiser dans la salle de l'église. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le premier miracle de Jésus connu, c'était la multiplication des vins. Mais le dernier miracle de Jésus était un miracle professionnel. Le dernier miracle de Jésus était une autre pêche miraculeuse. En Jean chapitre 21, il y a une pêche miraculeuse. Et là où il s'est arrêté, nous devons commencer là. Le Saint-Esprit est avec toi à partir de ce jour pour te donner une histoire nouvelle. Pas simplement pour guérir ton corps, mais pour faire de toi un agent du royaume. Soit par ton succès, ou par ton intelligence, ou par tes aptitudes intellectuelles, ou par tes finances qu'il va multiplier, ou par ta foi. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là pour commencer quelque chose de nouveau avec toi. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'est maquillé ou qui s'est pomadé avec de l'huile qui ne brille pas? Quand nos mamans finissent d'accoucher, quand on doit les traiter, est-ce qu'elles ne brillent pas? Pourquoi? Parce qu'on a mis de l'huile sur elle. Le Saint-Esprit sera comme de l'huile qu'on aura mis sur toi. Et il te donnera de briller même dans le noir à partir de ce moment. Il m'a envoyé ce matin avec un mandat. Il dit avant que tu les quittes, je vais les toucher d'une manière particulière. Il dit avant que tu ne partes, je voudrais que tu fasses un service d'onction d'huile. Chacun de vous prendra de l'huile sur laquelle je prierai. Il portera sur sa vie. Et il dira au Saint-Esprit, recommence quelque chose de nouveau avec moi. Afin de confondre leur langage. Afin qu'à partir de ce jour que je sois trouvé en haute estime, le Saint-Esprit était avec eux. Jésus était avec eux. Il dit, je vous envoie un autre paraclétos, quelqu'un d'autre qui se tiendra avec vous. Ce que Jésus a fait, qui a confondu les langages, il pourra le faire avec toi. Beaucoup de personnes n'ont pas valorisé leur relation avec le Saint-Esprit parce qu'ils ont juste pensé qu'il nous sert à prier dans l'église. Qu'on doit l'utiliser que quand on est à l'église, alors que c'est faux. Jésus devait payer les impôts. La Bible déclare qu'il a dit à Pierre, prends la maison, jette la maison dans l'eau. Le premier poisson que tu rencontreras, que tu auras, ouvre sa bouche, laisse ta tête dedans. Le Saint-Esprit sur le plan professionnel peut te donner le fait d'avoir des contrats que tu n'imagines pas. Regardez, je crois en la loi du donner. Je crois tellement en cette loi. Tellement. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? J'ai juste obéi à ce qu'il m'a dit. Ta sensibilité à sa présence lui donnera d'être à l'aise. Il t'inspirera des choses. Et tu auras des possibilités inimaginables. Tu auras des possibilités inouïes. Tu n'imagines même pas ce qu'il se prépare à faire à nouveau avec toi. Mais Dieu ne peut pas travailler dans cette nouvelle saison sans lui. Mon message et ma conclusion: révalorise ta relation avec le Saint-Esprit. Donne une place prépondérante au royaume de Dieu dans ton cœur et dans tes activités. Et révalorise ta relation avec le Saint-Esprit. Laisse-le faire quelque chose de nouveau avec toi. On va se tenir debout.